Ok, aujourd'hui on voit les caractères. Les caractères chinois. Comment écrire les caractères chinois? Quelles sont les règles d'écriture des caractères? Vu que, bien sûr qu'il y a des règles et quelques conseils pour vite apprendre. Ok. Comment écrire des caractères chinois? On voit souvent des caractères chinois un peu de partout. On se demande bien comment est-ce qu'on fait pour les écrire. Il suffit pas de bricoler comme certains le font ou alors certains le pensent. Il y a des règles. Bon, on peut l'écrire soit à la main en utilisant les 8 traits fondamentaux. C'est vrai qu'on n'a pas vu tous les 8 traits, on a vu quelques-uns, mais ici, je vais vous détailler tous ces 8 traits-là. Et la deuxième méthode, c'est avec un clavier tactile, c'est-à-dire un clavier chinois, quoi, à partir duquel on écrit du pinyin et ça nous sort les caractères. Comme le clavier que vous avez téléchargé dans votre téléphone, vous pouvez le télécharger sur les tablettes, les machines et partout. Partout où besoin se fera du clavier. Bon, voici par exemple ces 8 traits, ces traits de base. On a le hung, le ti, le dien, le pie, le na, chou, go. Bon, le go, le petit go là. Là, on a le go, le petit go aussi. En fait, le go, c'est ce petit cret-ci. On ajoute à chou, ça donne chou go, donc c'est un cret à part entier. Et on a le one. Bon, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Et aussi le ti qu'on n'a pas vu. Donc, à part ça, ces craies-là, les voici un peu avec les directions. On voit que c'est un peu comme si ça se ressemble, comme si le one ressemblait au pied. Voilà. Il ne faut pas confondre ça. Ça a l'air de ressembler à la même chose, mais il y a le début. Regardez le sens. Par exemple, le hung. Vous voyez, ça part de la gauche vers la droite. Hung, c'est un trait horizontal. Le dien, 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 un trait descendant. Un petit trait. Ensuite, on a le pied. Pied qu'on connaît tous. Il peut être long, il peut être petit, ça dépend du caractère. Il y a aussi le na. Donc, il faut faire très très attention à ces traits. Il y a les directions, il y a le sens pour y aller. Donc, avec ce go, bon, on peut ajouter d'autres traits secondaires. Il y a le shu go, il y a le heng go, il y a le heng che go. Donc, on va voir ça en fonction des caractères. Ensuite, la deuxième méthode, c'est via le clavier de ping. Le clavier de ping, comme je vous l'ai dit, vous téléchargez le clavier sur Internet. Si c'est dans un téléphone, sur Play Store ou Apple Store, dans une tablette, même chose, dans un ordinateur sur Google, et vous l'intégrez à votre clavier physique. Donc, comment ça marche? C'est très simple. Une fois qu'il est activé, vous tapez juste le ping sur votre clavier et le caractère sort. Exemple, bon, j'ai tapé quelques caractères là, comme par exemple aussi. Donc j'ai juste saisi le pinyin, c'est-à-dire W-O, et ça m'a proposé les caractères, j'ai choisi et c'est comme ça que c'est écrit. Après, j'ai tapé d'autres. Bon, on peut donner un exercice dessus, je pense tous ces caractères on a déjà vu. Donc on me dirait le nom de ces caractères, à quoi ils renvoient. Par exemple, bon, je vous aide avec le premier, ça c'est Wo. Oui, le deuxième, vous allez me donner le deuxième, le troisième, quatrième et le cinquième. C'est-à-dire la signification de ces caractères ici. Quels sont les pings de ces caractères? Vous devez les écrire. Donc, un, 2, 3, 4. Donc, je les ciseaux avec l'ordinateur, pour aussi les ciseaux avec le téléphone, les tablettes et autres. Il suffit juste de suivre la procédure. Bon, il y a un cinquième. Bon, on passe maintenant aux règles d'écriture. Règles d'écriture des caractères. Vous pouvez noter sur votre manuel de chinois, pour ne pas l'oublier, ça c'est très important, ce sont les trucs qu'il faut apprendre par cœur, c'est-à-dire ces points-ci, ces règles-ci.
c'est crée, en quelque sorte. On a le dien, le re, le chou, le go. En fait, le go, c'est ce petit crée-ci qu'on ajoute à chou. Donc, ça donne chou, go, en d'autres termes. Donc, le go, c'est pas tout ça. Le go, c'est juste ce petit crée-ci. On a le ti, il part du bas vers le haut, c'est-à-dire l'inverse du pied. Ici, on a le trait descendant, de droite à gauche, one. C'est-à-dire, lui, il est tout droit. En fait, c'est un chou mélangé avec un pied à la fin. Donc, c'est un chou avec un pied à la fin. Ça donne one. Ensuite, on a le fameux pied. Et là, on a le na. Na. Dans l'inverse du pied. Lui, il regarde de l'autre côté. Donc, ces traits-ci, ces 8 traits-ci, vous devez les mémoriser, c'est-à-dire les apprendre par cœur, les connaître pour pouvoir écrire les caractères. Une fois que vous les connaissez, vous les connaîtrez, vous pourrez écrire n'importe quel caractère. Je dis bien n'importe quel caractère. Bon, c'est la première règle d'écriture des caractères. On dit du haut en bas. C'est-à-dire si vous avez un caractère horizontal, comme là, le premier caractère, le premier trait à écrire, c'est le caractère de la verticale. On dit du haut vers le bas. Donc, on va prendre l'exemple avec ce caractère li, li. Donc, on va commencer par ici. On dit du haut vers le bas. Donc, on ne peut pas commencer de la gauche vers la droite. Non, c'est du haut vers le bas parce que c'est un caractère horizontal. Et en tant que horizontal, on doit commencer du haut vers le bas. Donc, ça, c'est la première règle. Ensuite, on a la deuxième règle qui dit de la gauche vers la droite. Lorsqu'on a un caractère, on ne peut pas commencer à gauche, à droite. Non, c'est pas possible. On a un caractère comme celui-ci. Naturellement, il faudrait qu'on commence par celui-ci, ce crée-ci. Ok. Bon, il y aura un autre exercice. Vous allez me dire le nom des caractères qui constituent le che. Che, che qui signifie manger. Che, c'est-à-dire le nom des caractères, tous ces crée-ci. Là, on va commencer. Ça, c'est le rein. Non, ça, c'est le chou. Chou. Bon, on continue d'abord avec les règles. Troisième règle, c'est la symétrie. Symétrie, on voit là que... Ok, parce qu'en chinois, il y a beaucoup de caractères symétriques comme ça. C'est-à-dire les mêmes choses de deux côtés. C'est-à-dire c'est comme si on a divisé le caractère en deux. Donc, il y a aussi cette règle. La quatrième règle, elle concerne le horizontal en premier. On a pris le cas du caractère de che, qui signifie 10. L'horizontal est toujours prioritaire face à la verticale. Cinquième règle de l'extérieur puis l'intérieur. On ne peut pas commencer à créer un caractère de l'intérieur. Surtout les caractères qui se ferment, qui sont comme une maison un peu genre bloquée là. Toujours d'abord de l'extérieur à l'intérieur. Un peu l'exemple avec je. La sixième règle concerne, bref, elle part toujours dans le même sens que la précédente. Elle concerne la fermeture des cadres en premier. Bref, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça entre toujours dans le même cadre. Septième règle. Bon, pour la septième règle, pardon, le corps du caractère en premier, les points en dernier. C'est-à-dire, si on a un caractère avec des petits points, les diènes un peu partout, on finit d'avoir le caractère et les diènes, ils vont venir à la fin. Jamais commencer par eux. Bon, quelques conseils pour la fin. Il est fortement déconseillé de retenir ces règles-là, cette règle-là, c'est-à-dire on commence par écrire le rein avant le che, on commence. Ça, c'est dans la pratique que vous allez acquérir cela. À force de faire des exercices, des erreurs et autres, ça va rester dans votre tête pour pouvoir écrire les caractères. Donc, ne retenez pas ça à fond, mais
essayez de mémoriser, tirer les erreurs, tirer des leçons de caractère en caractère que vous aurez écrit, savoir que tel, et pour venir vérifier de temps en temps. Parce que à la fin, par exemple, de cette séance, je vais vous donner une tonne de caractères que vous ne maîtrisez pas, qu'il va falloir écrire lors des craies. Vous allez ici, maintenant, là, pour regarder cet exercice, vous allez regarder, lire, avant de savoir quel craie écrire, avant quel craie jusqu'à. Donc, c'est un peu ça. Et le deuxième conseil, c'est d'apprendre par cœur plutôt les traits. Les traits de base, ces 8 traits de base, là, c'est plutôt sur ça que vous devez maîtriser par cœur, les connaître par cœur. Et enfin, troisième conseil, c'est de vous entraîner. Il n'y a rien de tel que l'entraînement, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Vous devez vous entraîner. Voilà, vous prenez déjà un peu les bases, vous apprenez déjà un peu à prononcer. Bientôt, vous pourrez écouter des conversations, parler. C'est bien, mais en même temps, écrivez les caractères, fur et à mesure. Fur et à mesure. Ok. Parce que pour l'oral, vous n'aurez pas besoin de caractères. Juste parler. Il suffit d'écouter les conversations. Mais pour l'écrit, ce sont les caractères. Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez des questions, vous notez. Et sans oublier l'exercice de cette vidéo. Ok, merci.